Hey, si toi aussi après avoir inspiré, tu expires, abonne-toi! Ohio, bienvenue sur Japan's Videos. Et dans cette vidéo, je vais te parler de la fois où je suis entré dans une secte au Japon, secte dans laquelle j'ai appris la magie. Non, je déconne. Mais en vrai, ça aurait été trop bien. Ohio, bienvenue sur Japan's Videos. Et dans cette vidéo, je vais te raconter la fois où je suis entré dans une secte au Japon malgré moi. Pour resituer le contexte, j'ai vécu 3 ans au Japon à Kobe. Chaque été, je rentrais en France pour voir la famille. Or, une année, plutôt que d'atterrir à l'aéroport d'Osaka pour ensuite prendre le bus direction Kobe, je décidais d'atterrir à Narita, près de Tokyo, histoire d'explorer la capitale nippone que je n'avais pas encore eu le temps de visiter jusque-là. Or à cette époque, je n'avais aucun sou en poche, il était donc hors de question de payer des nuits d'hôtel. J'ai donc passé 5 jours en mode clodo. Je dormais donc dans le parc Ueno ou dans les manga kissa, les manga cafés, voire parfois dans les karaokés. Enfin dormir, c'est un bien grand mot, hein. Je somnolais plus qu'autre chose. En tout, je n'ai pas dû dormir réellement plus d'1 heure par nuit. À l'issue de ce séjour, je suis donc rentré en bus à Kobe, à savoir un trajet de 10 heures, mais à peine entré dans le bus et à peine assis, je me suis endormi. J'ai donc eu réellement l'impression de m'être téléporté. Mais bref, alors qu'un soir j'étais assis dans le parc Ueno afin d'oublier ma soif et ma faim, un mec s'approche de moi. Un mec somme toute classique, propre sur lui et pas louche pour dessous. Il s'est donc accroupi et a commencé à me taper la discute. Il m'a demandé entre autres d'où je venais, si j'habitais à Tokyo, etc. Bref, la conversation classique. Après cette discussion plutôt sympa, il me dit qu'il va à une soirée et me demande si je souhaite me joindre à lui. Selon moi, il s'agissait ni plus ni moins que d'une soirée de rencontre entre japonais et gaijin. Ça se fait souvent dans des bars ou des cafés. Mais que ni. J'accepte donc sa proposition puisqu'après tout je n'avais rien de mieux à foutre de ma soirée et il me dit alors que le lieu de la fête se trouve à quelques stations de train du parc Ueno. Je lui dis donc que je dois décliner l'invitation puisque je n'avais même pas suffisamment d'argent pour m'acheter une boisson dans un distributeur alors que ça coûtait à peu près 1,50 €. Ouais, c'était la méga dèche. Il me dit alors que c'est pas un souci, il me paiera non seulement le train, mais aussi à boire et à manger. Instantanément, pour moi, ce type est donc devenu un ticket resto sur pattes. Je l'ai donc bien entendu suivi. On prend donc le train et sur le trajet, il me pose la question suivante, à savoir combien j'ai de petites amies. Alors ça peut paraître bizarre en effet, mais c'est une question qu'on risque de souvent vous poser si vous allez au Japon et que vous êtes un homme. Je lui réponds donc que je n'en ai qu'une et que c'est amplement suffisant, et je lui retourne la question. Le mec me sort qu'il en a 5, une pour le lundi, une pour le mardi, une pour le mercredi, une pour le jeudi, une pour le vendredi, et samedi dimanche, c'est repos. Il sort alors son téléphone pour me montrer son harem, et là... Alerte mythomane. Et toutes les photos sont des photos d'idoles. Alors les idoles, ça peut être des actrices, des mannequins, des chanteuses, qui souvent se prennent en photo légèrement dénudées. Alors on dit souvent que plus le mensonge est gros, plus ça passe, mais là, non, c'était quand même pas un Apollon, faut pas déconner. Mais peu importe, hein, de toute façon, ça n'allait pas devenir mon grand pote, il allait simplement me payer à boire et à bouffer, c'est tout ce que j'avais en tête à ce moment-là. Et ne jugez pas, vous auriez fait la même chose à ma place. On arrive donc enfin à la station, et comme convenu, il me paye à boire dans un distributeur, et on se fait un petit resto tranquillou avant de rejoindre la fameuse soirée. On arrive donc à une maison avec un immense portail et là je me dis ouais, un peu étrange pour une soirée d'échange interculturel. Mais bon, why not? On passe donc le portail et il m'invite à m'asseoir sur une des tables de jardin qu'il y avait sur la terrasse, le temps qu'il annonce ma présence. Alors là c'était carrément chelou, puisque s'il s'agissait d'une simple soirée d'échange interculturel, on serait entrés tous les deux, je me serais présenté, et si c'était sur réservation, bah il m'aurait présenté à l'organisateur et il lui aurait tout simplement demandé si c'était bon pour que je vienne. Après 10 bonnes minutes à poireauter dehors, il revient enfin et me dit que c'est ok. On entre donc dans la maison, un lieu aux murs blancs sans décoration, absolument pas accueillant du tout. On se rend alors à un guichet et une femme me donne 2 accessoires, un bouquin de sutra et un chapelet de prière. Et c'est le seul souvenir qu'il me reste de cette aventure, puisque j'ai paumé le bouquin de sutra qui était relativement petit, et je n'ai pas pu prendre de photos, hein, bien évidemment, vous vous en doutez. Voilà. Et là, c'était officiel, je n'allais pas passer la soirée que j'imaginais. Il m'emmène ensuite dans une pièce au sol de tatami, au fond de laquelle une rangée de femmes gloussaient. Elles devaient se demander ce que je foutais là, et pour être honnête, je me demandais moi-même ce que je foutais là. Il m'invite ensuite à me mettre à genoux aux côtés d'une rangée d'hommes qui étaient eux devant la pièce, hein, juste devant l'autel de prière, et on a tout simplement attendu la prêtresse. Quand elle est arrivée, on l'a saluée, nous avons salué l'autel, et on a commencé à réciter des sutras à l'unisson. Tu vois les sectes creepy dans les films? Pareil, j'ai passé à la fois la pire soirée de ma vie, mais aussi la plus intéressante. Ah, c'est pas tous les jours qu'on a la chance de côtoyer une secte de près. Jusque-là, j'imaginais que les gens qui côtoyaient des sectes étaient étranges, socialement inaptes. Mais en réalité, non, pas du tout, ce sont des gens parfaitement ordinaires, peut-être un petit peu paumés au niveau de leur vie familiale, et encore c'est même pas prouvé. Une fois la prière finie, qui a dû durer entre 15 et 20 minutes,
et croyez-moi 15 à 20 minutes à genoux ça fait très très mal, nous sommes sortis de la maison et il m'a demandé mon numéro de téléphone puisqu'ils organisaient une espèce de soirée la semaine d'après à Kobe. Du coup, je lui donne mon numéro de téléphone, en changeant quelques chiffres bien évidemment, histoire de ne plus jamais le revoir, hein, je ne veux absolument rien avoir à faire avec ce type d'organisation et de groupuscule. Je rentre à Kobe et j'explique à ma copine ce qui s'est passé, et là elle me dit « Mais qu'est-ce que t'as encore foutu ?» Et ensuite, 2 semaines plus tard, elle me montre le journal, et en effet, on voit donc cette secte, mais cette fois-ci avec des centaines de personnes, toutes vêtues de blanc. Et mon ex-copine m'explique alors que c'était une secte qui luttait contre les tsunamis. Donc a priori, rien de bien méchant, mais bon, ça fait quand même un poil flipper. En soi, je ne regrette rien de cette soirée, et je dois dire que si c'était à refaire, je le referais. Mais cela dit, fais attention à toi, ne suis pas les inconnus aussi sympas puissent-ils paraître, et ne te laisse pas avoir par des sectes ou autres groupuscules douteux, car on ne connaît jamais leur réelle motivation. Et c'est ici que s'achève ce récit, j'espère qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, ne sois pas radin, lâche-moi un petit pouce bleu et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Partage également la vidéo histoire de soutenir la chaîne, histoire qu'on puisse agrandir notre belle communauté. Et dis-moi dans les commentaires si, comme moi, tu es surpris qu'un gaijin puisse entrer dans une secte japonaise. À vrai dire, je pensais que c'était réservé exclusivement aux natifs. Sur ce, je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Jamais!